Salut, c'est Mythos, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la suite et fin de One Piece. Évidemment, cette vidéo va contenir mon avis, donc il peut être totalement différent du vôtre. La vidéo peut contenir des spoilers de la suite et de la fin de One Piece, donc si vous ne voulez rien savoir, je vous invite à quitter la vidéo. Alors, tout d'abord, la fin de Wano. Donc, l'arc Wano, c'est l'arc qui est en cours et qui est pour moi un des meilleurs arcs qu'on a eu pour l'instant dans One Piece. D'après moi, il nous reste entre 20 et 30 chapitres, avec par exemple la fin du combat Luffy contre Kaido, où je pense que Luffy va avoir un Gear 5. Ça devrait arriver d'ici 5 chapitres, je pense. Je pense aussi qu'on pourrait avoir l'arrivée de Barbe Noire à la fin de cette guerre, pour faire un parallèle avec Marineford. Comme ça, il pourrait voler le fruit du démon de Kaido, et ça lui permettrait d'avoir les 3 fruits du démon les plus puissants dans chaque catégorie, un Zoan, un Paramecia et un Logia. Après, ça me paraît un petit peu bizarre qu'on ait la mort de Kaido à la fin de cet arc. Du coup, on pourrait avoir soit Kaido qui survit au fait que Barbe Noire lui enlève son fruit du démon, ou on pourrait aussi avoir Barbe Noire qui s'en prend à Momonosuke parce qu'on sait qu'il a un fruit du démon qui ressemble quasiment trait pour trait à celui de Kaido. Donc, une fois que Kaido est battu, on a la fin de la guerre avec la fin de chaque petit combat, et on a aussi l'empêchement par Yamato de l'écrasement d'Onigashima sur la capitale des fleurs. Après, évidemment, on aura une fête de fin d'arc, comme on a assez souvent, avec évidemment un banquet où tout le monde rigole, tout le monde danse, et donc ça, évidemment, c'est des scènes qu'on attend tous et qu'on aime bien. Et je pense que Yamato va rejoindre l'équipage des Mugiwara parce qu'évidemment elle veut voyager, elle veut découvrir du pays comme Oden, et du coup ça ferait un parallèle avec ce dernier. Momonosuke, lui, il serait du coup le nouveau shogun de Wano, évidemment parce que j'aurais aimé que ça soit Zoro, mais l'œuvre n'est pas terminée, donc ça ne peut pas être lui. Et en parlant de Zoro, je pense qu'il va garder Enma et prendre l'autre sabre que Oden a offert à ses enfants. Ou peut-être Shusui, qu'il a rendu pour l'instant, mais qui va peut-être récupérer par la suite car il en est digne et car c'est le sauveur de Wano. Et donc on a Wano qui s'ouvrirait sur le monde, qui ouvrirait ses frontières et qui accueillerait les étrangers. Et du coup on aurait la défaite de Kaido qui serait révélée au monde entier. Évidemment il y aurait des nouvelles primes pour tous les acteurs majeurs de cette guerre. Et je pense que Luffy deviendra un empereur officiellement à la fin de cette guerre. Et du coup peut-être que Big Mom elle sera battue et qu'on aura aussi un nouvel empereur. Je pense plutôt à Law ou à Kid. Et ça serait vraiment sympa. Ensuite, d'après moi, il y a deux choix qui s'offrent à nous. Soit Robin est capturé à la fin de l'arc par le CP0, Barbe Noire ou Big Mom, et donc on aurait une course-poursuite pour la récupérer. Mais évidemment, ça serait un petit peu trop similaire à Enies Lobby, ce qu'on avait déjà vu, et donc ça serait un petit peu dommage de vraiment recopier tout ce qu'on a déjà vu. Ou sinon, on a les Mugiwara qui essayent de retrouver le dernier Road Poneglyph, parce que évidemment, ils vont avoir celui de Wano que peut-être Yamato va leur donner. On a Shanks qui pourrait l'avoir, ce dernier Road Poneglyph. En plus, il a dit qu'il reverrait Luffy quand il serait devenu un grand pirate. Et là, Luffy sera peut-être un empereur. Et donc, ça serait un bon moment de les faire se rencontrer. En plus de ça, Shanks pourrait entraîner Luffy à son Haki des Rois pour qu'il le développe et qu'il l'éveille et qu'il soit bien plus puissant. Et d'après moi, on aura Barbe Noire qui va arriver, qui va les suivre et qui va tuer Shanks ainsi que capturer Robin. Et là, du coup, vraiment, ça va être un choc pour Luffy parce qu'on a son mentor, limite son père de substitution, qui va mourir de la main de son ennemi. Et on a son ami qui va être capturé. Et donc, on a une course-poursuite qui va s'engager et un combat final sur Loftel. Et évidemment, on aura la révélation du One Piece avec le nouveau roi des pirates qui sera Luffy. Pour savoir ce qu'est le One Piece, évidemment, je vous invite à voir la vidéo du Mont Corvo, qui est une théorie qui avait été découverte par un Américain, il me semble, et qui est vraiment très précise, et ça serait étonnant que ça ne soit pas ça. Et donc, d'après moi, la dernière partie de l'œuvre, une fois que Luffy est le roi des pirates, on aurait une bataille finale contre la marine, le gouvernement et Im-sama. Et du coup, ça serait la fin du gouvernement mondial. Tout le monde serait libre et il ne serait plus dirigé par cette instance. Et puis, on aurait Grand Line qui serait détruite. Et du coup, ça permettrait d'unifier toute la Terre et toutes les mers. La fin du gouvernement mondial, ça pourrait nous faire des révélations sur le siècle oublié, les armes antiques ou encore les révélations de tous les secrets
que ce gouvernement mondial a caché depuis des décennies, voire des siècles. Et puis on pourrait aussi avoir des révélations sur le fameux chapeau de Marie-Joie et sur la volonté d'Udi. Et donc ensuite on aurait l'équipage des Mugiwara qui ferait le tour du monde pour réaliser leurs rêves. Évidemment on retrouverait la boune pour Brook. Nami pourrait créer la carte entière du monde et du coup ça lui permettrait d'être la plus grande navigatrice. Sanji lui découvrirait All Blue parce que Grand Line serait détruite et du coup toutes les mers n'en formeraient plus qu'une. On aurait Zoro qui pourrait se battre contre Mihawk et devenir le plus grand épéiste au monde. On irait également à Elbaf pour réaliser le rêve de Usopp qui deviendrait un grand guerrier des mers et on verrait ensuite cette île de géants et ça serait vraiment une très belle chose. Et Chopper pourrait quant à lui créer la panacée, remède ultime à toutes les maladies, et ça ferait de lui un très très grand médecin reconnu par tous. Franky, lui, serait devenu un grand charpentier qui aurait construit le bateau du roi des pirates, et on a Robin qui, elle, finalement a réussi à vivre sa vie et s'est échappée de toutes les malédictions qui l'entouraient. Et du coup, il ne reste plus que Yamato qui, elle, aurait pu découvrir le monde comme elle l'a toujours souhaité, et ça ferait le parallèle avec Oden, et tous les Mugiwara auraient réalisé leurs rêves. Et donc, pour la fin de One Piece, moi, ce que je vois bien, c'est qu'on ait Luffy qui, du coup, soit le roi des pirates. Je pense pas qu'il va mourir, mais je pense qu'il va repasser son chapeau à la future génération, à un jeune pirate plein de volonté qui va prendre sa suite et qui va devenir potentiellement le futur roi des pirates après la mort de Luffy. Peut-être qu'on aura aussi Luffy qui va se marier, fonder une famille. On aura aussi Luffy qui va du coup découvrir et parler à son père, parce qu'il ne l'a jamais vraiment vu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo One Piece, c'était une vidéo théorie, analyse. J'espère que ça vous a plu. On en refera d'autres évidemment avec l'avancée de l'œuvre dans les prochaines années. Sur ce, dites-moi vos théories dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous pouvez partager, vous abonner, liker, activer la cloche, commenter, évidemment vous abonner. Ça aide la chaîne. J'essaierai de faire plus de vidéos One Piece parce que je vois que ça vous plaît beaucoup. La dernière vidéo a dépassé les 300 vues et c'est vraiment incroyable. Sur ce, si vous êtes d'accord avec mes théories, dites-le moi dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Mythos, salut.